Et salut tout le monde, rassure-toi, tu es toujours sur une chaîne de sim racing, l'ADN de la chaîne n'a pas changé, mais ça fait un moment que j'ai cette idée en tête de vous parler du cinéma, pas de n'importe quel cinéma évidemment, du cinéma qui parle du monde du sport auto ou du monde de l'automobile ou de scènes clés qui ont marqué l'histoire du cinéma. Donc il y aura toujours des voitures dans cette histoire, tu te doutes bien. Et là j'ai choisi un film majeur des années 90, un film pilier dans son domaine, un film en plus qui parle d'un sport qui n'est pas connu en France. Si tu l'as vu, bah, tu t'en doutes parce que tu as cliqué sur la vignette et tu sais de quoi on va parler. Si tu ne l'as pas vu, j'espère te donner envie de le voir. Et si tu aimes ce genre de contenu, pense à liker, ça donne de la force. Si tu as des idées pour la suite, n'hésite pas à laisser un commentaire. Si tu n'es pas abonné, je ne vais pas te dire ce qu'il faut que tu fasses, tu t'en doutes bien. Deuxième précision, pour des raisons de droit, je ne peux pas diffuser des extraits du film, mais je me suis permis de faire des captures d'écran. J'espère que YouTube ne va pas me faire des gros yeux. J'ai pas envie de me faire strike, mais j'ai besoin d'illustrer mes propos et de vous donner envie. Et puis surtout, j'ai envie de vous parler de ce film. Allez, on y va. Et donc ce film, c'est Days of Thunder, Jour de tonnerre dans sa version française. À la production, on a Jerry Bruckheimer et Don Simpson. Quand vous voyez ces noms-là, en général, ça sent plutôt bon. À la réalisation, on a Tony Scott, le frère de Ridley Scott. Tony Scott, aujourd'hui décédé, il a réalisé beaucoup de bons films. Top Gun, Le Dernier Samaritain, Le Flic de Beverly Hills 2, True Romance. C'est quelqu'un qui connaît son sujet. À la BO, on a Hans Zimmer. Alors, Hans Zimmer, si vous ne le connaissez pas, honte à vous, mais vraiment. Je vous mets d'ailleurs dans la vidéo, sous la vidéo des liens qui permettent d'écouter un petit peu les titres qu'il a fait pour ce film-là. Ça m'évitera de me faire strike. On a un casting de malades. Tom Cruise, Robert Duvall, Randy Quaid, Michael Rooker, Nicole Kidman. Voilà, on est avec une équipe solide. Et puis maintenant, je vais vous faire le pitch. Et donc, Jour de tonnerre, c'est un film qui parle du NASCAR. D'ailleurs, je crois que c'est le seul film qui parle de ça. On va y suivre un patron de garage, un patron de concession automobile qui veut faire naître une écurie. Et du coup, il faut du monde. Il faut un ingénieur mécano, il faut un pilote. Le pilote, il semblerait qu'il ait trouvé, c'est Tom Cruise. Tom Cruise qui a déjà gagné des coupes dans d'autres catégories, mais pas en NASCAR. Le NASCAR, il y connaît rien. Il faut qu'il fasse ses preuves. Et donc, c'est Robert Duvall, l'ingénieur mécano en chef, qui est chargé d'évaluer le niveau de Tom Cruise. Ça va bien se passer en practice. Malheureusement, la saison de NASCAR va commencer et ça va être une catastrophe. Tom Cruise est un jeune loup qui ne se maîtrise pas, qui bouffe les pneus, qui déglingue les voitures, qui prend pas soin de son écurie tout simplement. Et il va tomber en plus sur un os, Roddy Burns, donc c'est Michael Rooker dans le film, qui est l'ancien champion de NASCAR, qui a tout gagné, qui a rien à prouver et qui va pas lui faire de cadeau. Ces deux-là vont se détester au début du film, pour finalement devenir amis. Voilà, je vous en dis pas plus parce qu'il y a un troisième protagoniste qui va arriver. Et voilà, maintenant je vais vous parler plutôt des qualités du film et pourquoi il faut voir ce film, pourquoi j'aime beaucoup ce film. Alors premièrement, ce film, je le mets dans la catégorie feel good. Ces films, vous savez, qui vous mettent de bonne humeur. En tout cas, moi, c'est mon cas. C'est un film qui me prend pas la tête. C'est un film qui me détend. C'est un film qui me rappelle un peu, voilà, c'est cette époque-là. Et c'est un film aussi où il n'y a pas de message politique. C'est un film qui est très léger finalement, qui vous parle d'un sport, qui vous parle un petit peu des tenants, des aboutissants, mais qui n'est pas prise de tête. Il y a vraiment quelque chose d'un peu naïf dans sa conception, mais il est super bien fait. Je pense que c'est, voilà, en tout cas. Voilà, il s'est fait déchirer par la critique à sa sortie, mais moi je trouve que c'est quand même un très bon film qui fait le travail, qui divertit, ça c'est le plus important. En deuxième point, je vais aborder l'aspect un peu audio du film, parce qu'on a Hans Zimmer au platine quand même, c'est quelque chose. On a tout l'univers du NASCAR avec les moteurs qui hurlent, avec les commentateurs, avec vraiment cette ambiance on a l'impression qu'on sent les pneus, on sent tout, et Hans Zimmer par-dessus ça qui nous met une petite orchestration qui va bien. Il y a vraiment une patine, une patte, mais bon voilà, c'est Hans Zimmer, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Voilà, il y a ce petit chose en plus qui fait que s'il n'était pas là, le film serait pas pareil. Troisième point important, je pense qu'on va parler de la photo et de la réalisation parce que c'est quand même un film qui est très réussi à ce niveau-là. Au niveau photo, on a le droit à des ciels orangés d'une autre planète, tellement ils sont filtrés, mais c'est typique des années 80-90 et ça contribue vraiment à l'ambiance du film. Au niveau de la réalisation, on a des cadrages qui sont hyper intéressants, on est à la place du pilote, on est dans le cockpit, on est sur les pare-chocs, on est sur les ailes, on est partout sur la piste, c'est génial. Pareil au niveau photo, on a droit à des couleurs flashy, c'est vraiment... voilà, le réalisateur et le gars de la photo nous régalent à ce niveau-là, c'est une vraie réussite. Avec la technologie de l'époque, évidemment, il n'y a pas d'effets spéciaux, il n'y a pas de... Voilà, mais c'est vraiment très très agréable à regarder. Le quatrième point fort de ce film, c'est le casting et l'écriture des personnages.
tout est bien fait, tout est carré, il n'y a pas de choses à jeter, c'est divertissant, les scènes de dialogue sont très simples, mais très efficaces. Tom Cruise dans le rôle du jeune loup, ça lui va très bien. Robert Duvall dans l'ingénieur mécano, excellent, qui n'arrive pas à se faire comprendre de son jeune pilote parce qu'il parle pas la même langue. Je vous en dis pas plus, je vous laisserai découvrir ça dans le film. C'est génial. Randy Quaid, le patron de l'écurie, qui est en train de s'arracher les cheveux parce que on lui bousille ses voitures. Le pilote et l'ingénieur mécano en chef, ils s'entendent pas. Et donc on perd des sponsors, on bousille des voitures, ça coûte un fric fou. Ça lui va comme un gant. Michael Rooker, donc Roddy Burns dans le film, le champion de NASCAR, un petit peu voilà sur la fin de carrière, mais quand même qui a de l'expérience, qui est super touchant. Je vous en dis pas plus parce que sinon je vais vous dévoiler quelques passages un peu sympas du film. Et la cerise sur le gâteau, Tom Cruise et Nicole Kidman pour la première fois dans un film. Et d'ailleurs c'est là-dedans qu'ils vont se rencontrer et qu'ils vont devenir un vrai couple dans la vraie vie. Et on a Nicole Kidman qui est une très très bonne comédienne. Elle joue le rôle d'un médecin qui va chapeauter un petit peu Tom Cruise parce qu'il va y avoir un accident, il va y avoir quelques séquelles. Et donc elle doit donner son aval pour savoir si Tom Cruise va pouvoir reprendre les courses ou pas. Et je trouve que les scènes sont vraiment... elles sont très bien faites, elles sont très bien écrites. Voilà. 5e point fort du film, c'est Robert Duvall qui parle à un châssis tubulaire. Au début, donc Robert Duvall doit concevoir une voiture NASCAR, elle n'existe pas. Ils ont juste des directives à suivre parce qu'il y a des normes à respecter. Mais on est face à un châssis dans un garage et il n'y a rien d'autre que des tubes soudés les uns avec les autres. Et Robert Duvall parle à la voiture et il lui dit ce qu'il va faire. Et c'est génial, cette scène, elle est très sympa. Et en plus, on va voir donc toute la conception de la voiture avec une petite musique de Hans Zimmer qui va bien derrière. Rien que pour cette scène, il faut voir ce film. 6e point fort du film, c'est le couple Nicole Kidman-Tom Cruise dans le film, pas dans la vraie vie évidemment. Je trouve qu'à un moment, il y a des scènes où Nicole Kidman, elle qui est médecin, essaye de recadrer, ou en tout cas essaye de faire comprendre à Tom Cruise des choses, parce que lui, évidemment, c'est un pilote, il n'est pas c'est pas quelqu'un de très cérébral. Et je trouve que ces scènes-là vont très très bien dans le film. Elles sont vraiment... elles montrent à quel point il y a un monde entre le monde médical, le monde de la science et le monde des pilotes qui ont peur de la mort et qui veulent pas aller aux enterrements des autres, qui veulent pas qu'on parle de ça, qui veulent pas qu'on parle de la maladie, qu'on parle des accidents, etc. Et donc il y a des petites scènes comme ça qui sont très très bien faites. Et il y a des scènes aussi de poésie entre les deux, parce que il y a une amourette évidemment. Voilà, rien que pour ça, il faut aussi voir ce film. Voilà, j'espère que je vous ai donné envie de voir ce film. On arrive sur la fin de la vidéo. Si tu n'as pas vu ce film et que tu veux sauter le pas, rassure-toi, il y a plein de choses que je ne t'ai pas racontées. Je t'ai donné les grandes lignes, j'ai préféré garder le suspense pour plein de choses. Tu verras, il y a des petites choses un peu sympas. Et si vous avez aimé ce contenu, lâchez un petit like, je l'ai déjà dit, mais ça fait toujours plaisir, ça permet de soutenir la chaîne. Et rassurez-vous, ça reste quand même une chaîne de sim racing. Et moi, je vous dis à très bientôt.